Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc je vous propose aujourd'hui ce très joli châle très coloré, bien chaud, bien douillet et bien moelleux et surtout tellement facile à réaliser. Donc voilà, j'ai pris un fil qui est très coloré, qui a beaucoup de texture et du coup j'ai pu travailler avec un point qui est assez simple. Et donc on a un projet qui est simple, efficace, qui monte rapidement et qui donne vraiment un super effet. Moi vraiment je l'adore, j'aime beaucoup cette laine de toute façon et ce coloris, donc c'est vrai que du coup là c'est pour moi en tout cas c'est vraiment parfait. Donc ce châle il mesure 160 cm d'une pointe à l'autre, sachant que c'est un point qui est quand même super extensible, et 72 cm du haut jusqu'à la pointe centrale. J'ai ajouté 3 petits pompons sur la pointe du bas et des côtés, donc ça bien sûr vous allez pouvoir les faire si vous le souhaitez. Alors donc pour ce projet, j'ai utilisé la laine zébrée que vous allez retrouver sur ma boutique, lecrochetdelsa.com. Donc ici c'est le coloris 01, donc moi c'est vraiment un fil que j'adore. Il est comment dire, il est doux, il est chaud, il est un petit peu plus épais que la plupart des fils, donc du coup voilà, vraiment ça monte très très vite et on a beaucoup d'effets visuels en fait sur ce fil, et vraiment voilà, moi je l'aime beaucoup. Donc c'est un fil qui est 75% acrylique et 25% de laine, et on a des pelotes de 50 grammes pour 125 mètres. Donc j'ai utilisé 5 pelotes en tout pour mon châle et mes pompons. Donc voilà, vous avez plusieurs couleurs sur la boutique. J'ai également utilisé donc un crochet 6 mm pour l'ensemble de l'ouvrage, une paire de ciseaux et un passe-laine. Et j'ai également utilisé mon petit carton de 10 cm de hauteur ici pour faire mes pompons. Donc voici, je vous propose tout de suite de débuter. Alors donc je vais commencer mon projet par la pointe en fait, comment dire, du bas, et je vais remonter tout au fur et à mesure. Je vais créer mon châle, voilà, comme ceci. Donc pour ce projet, j'ai choisi un point qui est très très simple à faire. Donc c'est un point ci-to-ci, je pense que peut-être vous le connaissez. J'ai choisi un point simple, pourquoi? Parce que j'ai une laine qui est très colorée et même avec des effets ici qui donnent un petit peu de texture. Donc le but c'était vraiment là pour ce projet plus de mettre la laine en avant que le point. Donc j'ai choisi un point qui est très très simple et du coup ça fait aussi un projet qui est très confortable à travailler et qui monte très vite. Donc je vais commencer avec mon crochet 6 mm. Je vais attacher mon fil au crochet et on va commencer. Alors souvent en ce moment j'ai la question, pourquoi est-ce que vous choisissez un crochet plus large que votre laine? C'est pour une question de tombée et de rendu. C'est-à-dire que je veux toujours quelque chose qui soit assez fluide et qui puisse justement bien se nouer autour du cou, ou un pull, je veux pas quelque chose de trop rigide. Alors c'est vrai que certains points on préfère avoir un petit crochet, mais ça va aller pour quelque chose que vous ne portez pas ou qui ne va pas vraiment bouger. Je sais pas, un chemin de table ou un dessous de table, ce genre de choses. Mais quand on veut porter comment dire, l'ouvrage, selon moi en tout cas, c'est chacun ses goûts bien sûr, il faut quand même que ça ait une certaine fluidité, parce que sinon, moi une fois j'avais fait un pull un peu trop serré, je l'ai enfilé, j'avais l'impression d'être dans un carton et de ne pas pouvoir bouger parce que c'était vraiment trop dense et trop serré. Voilà, petit aparté, mais du coup je préfère l'expliquer parce qu'on me dit sans arrêt pourquoi est-ce que vous prenez un crochet plus gros. Ça convient également à ma façon de crocheter. Vous pouvez prendre un crochet un peu plus petit, mais en tout cas moi je vous conseille toujours ça dépend du point, mais pour ce projet là de prendre un crochet un peu plus large que votre laine. Je vous conseille aussi de prendre une laine colorée du coup et pas une laine unie, parce que sinon ça va faire un projet très très simple. Alors pourquoi pas également, chacun ses goûts. Alors on va commencer avec 7 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On est ici au démarrage. Si vous aimez bien les schémas, moi je sais que c'est mon cas, on commence ici. Donc pour ces 7 mailles en l'air, on va faire ça chaque début de rang. Les 3 premières vont venir nous aider à commencer le point. La 4e va servir en fait comme comment dire, la base d'une bride. Sauf qu'au lieu d'une bride, on a ici 3 mailles en l'air. Donc on a ces 3 premières mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Elles vont compter également avec cette 4e ici comme base. Et nous, on va venir travailler en fait dans les 3 premières
que l'on vient de réaliser. Donc, les 3 premières ici près de mon crochet comptent comme une bride. Et la 4e, elle compte pour cette bride-là. Donc, je vais aller dans la 5e. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai fait un jeté et je vais faire ici une bride. Ainsi que dans les 2 suivantes. Et 2. Ça nous donne un petit carré avec en fait 4 brides. On a 3 vraies brides. Et ici, les 3 premières mailles en l'air. Donc ici, c'est notre premier petit carré. Pour le rang 2, de nouveau, 7 mailles en l'air. 4, 5, 6 et 7. Je tourne. Et de nouveau, on va laisser les 1, 2, 3, 4. On va aller travailler dans la 5e qui est ici. De nouveau, une bride dans la maille en l'air suivante et encore une dernière bride dans la toute dernière maille en l'air qui nous reste libre ici. On a de nouveau un petit carré avec 4 brides, 3 vraies brides et ici 3 mailles en l'air. On va venir le fixer, ce petit carré, ici dans l'espace. Donc là, on a les 3 premières mailles en l'air du rang précédent. En fait, on vient, hop, coller nos 2 petits carrés et je vais passer dans l'espace, faire une maille coulée. Donc ici, on a fait ce petit carré là et la maille coulée. Et on va faire, non, dans l'autre sens, pardon. Et on a fait celui-ci et on va faire celui-là. On reprend 1, 2, 3 mailles en l'air pour notre première bride. Et ici, dans l'espace, je vais ajouter mes 3 brides suivantes. On aura toujours en fait 4 brides et la première sera toujours 3 mailles en l'air. On a 1, 2 et 3 petits carrés. Et on va à chaque fois continuer, hop, en augmentant, en ajoutant ici sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air pour débuter mon rang. Je tourne. Je vais venir travailler dans la 5e. 1, 2, 3, 4. La 5e, elle est ici. Je pique. Une bride. Maille suivante. Une bride. Maille suivante. Une bride. J'ai de nouveau mon petit carré, mes 3 brides et mes 3 mailles en l'air. Je viens le fixer au carré d'à côté en passant ici dans l'espace. De nouveau là j'ai 3 mailles en l'air. Dans l'espace entre ces 3 mailles en l'air et cette bride. Donc je pique et je vais faire une maille coulée. Trois mailles en l'air pour la première bride et de nouveau dans le même espace, je vais ajouter mes 3 brides. 1, 2 et 3. Je viens fixer ce petit carré au suivant en piquant dans l'espace ici. Toujours entre les 3 mailles en l'air et ici la bride. Maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air et dans l'espace à nouveau, je rajoute mes 3 brides. Donc vous voyez, c'est toujours la même chose et c'est ce qui fait que ce projet est super confortable à travailler et que ça monte également très vite. Je continue, rang 4. Je commence toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Je viens travailler toujours dans la 5e. 1, 2, 3, 4 et 5. Je pique une bride. Je pique une bride. Et je pique une bride. Je viens fixer ce petit carré ici, toujours dans le même espace, dans le carré d'après. J'ai mes 3 brides et mon espace avec mes 3 mailles en l'air. Donc je passe le crochet dans l'espace et une maille coulée.
3 mailles en l'air pour la première bride suivante, du carré suivant, dans l'espace à nouveau, 1, 2, 3 brides. Je vais accrocher ce carré dans le suivant, je laisse les 3 brides ici et hop, dans l'espace, maille coulée. 3 mailles en l'air, je pique au même endroit dans le même espace et j'ajoute 3 brides. Je viens fixer ce carré avec une maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et voilà mon rang 4. Et on continue, on continue, on continue. 7 mailles en l'air toujours pour débuter. Dans la 5e, 1, 2, 3, 4, 5, elle est là. Je reprends une bride, maille suivante, une bride, et maille suivante, une bride. J'ai de nouveau mon petit carré. Et je viens l'accrocher toujours au carré suivant, après les 3 brides, dans l'espace, une maille coulée. 3 mailles en l'air pour débuter le carré suivant. Et je continue. 1, 2, 3 brides. Je viens l'attacher à mon carré d'après qui est ici. J'ai mes 3 brides et hop, l'espace. Donc on va continuer comme ceci en fait sur tout le long du projet. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment très facile. On continue à faire des petits carrés et des augmentations jusqu'à avoir atteint la dimension souhaitée pour le projet. On viendra ensuite faire un dernier rang pour combler les espaces et avoir quelque chose de droit. Je vais vous montrer ça. 2, 3. Une bride, une deuxième, une troisième. Donc on continue, on continue, on continue. Et on aura toujours sur ce dernier rang cet escalier comme ça. Donc on viendra faire un rang ici pour essayer d'égaliser un petit peu sur le haut du projet. Donc vous allez répéter toujours cette même technique, voilà, jusqu'à avoir atteint les bonnes dimensions que vous souhaitez pour votre projet. Donc je vais avancer et je vais vous dire combien de rangs j'aurai réalisé. Alors donc ici j'ai réalisé en tout 43 rangs. Et donc je vais finir avec mon rang de bordure, puisque comme je vous disais, du coup sur le haut, on a toujours là ces petits escaliers. Alors ce que je vais faire, donc je vais commencer par une maille en l'air et je vais tourner mon ouvrage. Ensuite, je vais venir faire une maille serrée dans chacune des 4 mailles suivantes. Donc j'ai en fait les 3 brides et ici la 4e, c'est la 3e maille en l'air ici du début. Donc une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 et la 4e je la fais voilà dans la maille en l'air, 4. Je vais maintenant venir faire une bride ici dans la maille qui nous a permis d'attacher. Donc je fais mon jeté et je pique ici dans la maille, une bride et je reprends une maille serrée, 2, 3 et ici 4. Une bride ici dans la maille coulée finalement qui nous avait permis de serrer. Et je reprends 1, 2, 3, 4. Une bride dans la maille coulée. Donc on va répéter ça sur tout le rang. Une maille serrée sur les 4 mailles en fait qui composent nos petits carrés. Donc les 3 brides et ici
les 3 mailles en l'air et une bride ici dans la maille coulée qui était sur le bas de nos petits carrés. Donc je vais continuer comme ceci, pardon, sur tout mon dernier rang. Donc ici je suis à la fin de mon rang, j'ai fait ma maille serrée ici dans la première maille en l'air. Et ce que je vais faire pour qu'il garde bien une forme de pointe ici, je vais venir faire une maille supplémentaire dans la maille, une maille serrée toujours, dans la maille suivante. Voilà. Donc je vais couper mon fil et venir faire mon nœud. Donc je repasse une deuxième fois et je vais faire un second nœud. Et je vais cacher donc le restant de mon fil avec mon passe-laine. Je vais en profiter aussi à cette étape-là pour venir cacher si besoin les raccords de pelote. Ça dépend si vous avez fait vos raccords plutôt en milieu de rang ou sur les côtés. Moi je sais que je l'ai fait vraiment quand mes pelotes se terminaient, donc j'ai des petits fils à cacher au milieu de mon ouvrage. Donc avant de couper, toujours j'étire bien pour que le fil reste bien en place. Et donc par exemple, oui voilà, j'ai ce genre de petites choses ici à cacher. Donc je vais faire mes petites finitions, cacher mes fils et ensuite je vais commencer donc les pompons. Alors donc pour mon pompon, je vais prendre mon petit carton que je tiens à dispo pour mes pompons, donc 10 cm ici de hauteur. Je vais placer mon fil et je vais faire 40 fois le tour. Donc une fois que j'ai fait tous mes tours, je coupe ici à la hauteur du carton. Je découpe un autre morceau de fil. Je viens le passer ici sous ma laine, entre la laine et le carton. Et ici je vais faire 2 nœuds. Donc ça c'est le fil qui nous servira d'accroche après sur le projet. Donc là j'ai pris quoi, peut-être 20 cm, ça suffit normalement. Donc une fois que j'ai fait mes 2 nœuds, je retire mon carton. Je vais tenir donc mes fils bien correctement et je vais couper ici au milieu. Voilà. Je vais le placer bien comme il faut devant moi. Je reprends un petit morceau de fil, donc pareil 15 à 20 cm, et je viens le placer sur mon pompon ici à 1 cm, 1 cm et demi, comment dire, du nœud que j'ai fait en haut. Et pareil, je fais ici un double nœud. Et je laisse donc les fils tomber avec le reste de mon pompon. Donc là je vois que c'est vraiment pas bien égal, donc je recoupe ici sur le bas. Donc une fois que j'ai fait mes 3 pompons, je vais venir les accrocher. Donc là je suis sur la pointe du bas, je vais passer dans la maille, faire passer un des 2 fils. Je vais le placer, mon pompon, et donc je vais faire simplement plusieurs nœuds. Je vais essayer de pas non plus trop les serrer pour qu'il soit bien libre et qu'il tombe bien mon pompon. Hop. Donc si je le fais trop haut, mon nœud, ça va, comment dire, ça va tout comprimer. Et voilà, il faut que le pompon il se balade tranquillement. Voilà, donc une fois que j'ai fait plusieurs nœuds, je vais simplement cacher mes fils. Donc ici, j'ai aussi le fil de démarrage. Donc ce que je vais faire, je vais tous les faire passer dans mon pompon. C'est ce qui sera bien le plus simple. Donc là, je prends mon passe-laine qui a un énorme
un chat, un énorme chat, et hop. Donc je vais venir les passer en fait sous, alors plutôt à l'arrière, sous le brin, comment dire, le petit nœud qu'on a fait tout à l'heure. Et je vais tirer doucement et ils vont venir se placer en fait dans le pompon. Hop. Donc je soulève un petit peu pour pas que ça tire trop. J'égalise ici, c'est mon fil de démarrage, hein, le rouge. Hop. Et voilà, du coup, on peut resserrer comme on veut. Voilà. Voilà donc du coup mon premier pompon qui est fixé. Et je vais faire bien sûr la même chose sur les deux pointes sur les côtés. Donc voilà, je viens de fixer mes deux autres pompons et donc mon projet est terminé. Donc j'espère que ce tuto et ce modèle vous auront plu. J'étais ravie de le travailler avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!